Qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Vous nous suivez en direct sur la page de la RPA Idjwi Gavanya Gihugu sur Facebook. Bienvenue dans son magazine Humura Burundi du 20 août 2019 qui repose sur ces grandes lignes. Le ministère de la Sécurité publique accuse les membres du parti CNL d'être à l'origine des affrontements répétitifs contre les Imbonerakure du CNDD-FDD. De son côté, l'opposition appelle plutôt le parti au pouvoir à favoriser la cohabitation pacifique. Les devises deviennent de plus en plus rares dans les bureaux de change. Depuis ce matin, l'imposition du taux de change par le gouvernement est citée comme la cause de cette carence. Vous allez entendre les grognes d'un habitant de Bujumbura dans son magazine. Dans cette édition, vous suivrez également la réaction d'un ancien vice-président de la République après le récent rejet de la candidature du Burundi à la SADC. À la cabine technique, il y a Égide Mwemero. Inès Gakiza prend les images. Émile Nivasumba, je suis à la présentation. Le développement de ces titres, c'est dans quelques instants. Page sécurité pour commencer. Un homme a été découvert mort le matin de ce lundi sur la colline Wunyange, sous colline Chana de la commune Rusaka. Nous sommes dans la province de Mwaro. Les informations sur place indiquent que la victime a été étranglée. Ceux qui étaient avec la victime et qui rentraient d'une fête de levée de voile sont déjà sous les verrous. Le point avec Eric Hakiziman. La victime est connue sous le nom de Meras Niouhire. Les informations provenant de la localité indiquent que Meras Niouhire avait ce dimanche participé à une fête de levée de voile avec ses voisins et amis, mais Meras Niouhire n'est pas rentré. Dans notre famille, ce sont des pleurs et de l'angoisse seulement. Nous sommes inquiétés par cet assassinat, d'autant plus qu'il était avec les autres dans la fête. Les autres sont rentrés sains sauf, mais le nôtre n'a pas pu arriver à son domicile. C'est vraiment inquiétant. Notre source sur place indique que ceux qui rentraient avec lui sont entre les mains du tribunal de résidence de Lusaka. Femeras Niouhire habitait sur la colline Nyamigogo de la même commune Lusaka. Il était marié et laisse un enfant et une veuve. Sécurité, toujours un cadavre d'un membre du CNL a été découvert le matin de ce lundi sur les rives de la rivière Kabamba dans la commune Nhega de la province Kirundo. Certaines informations parlent d'un assassinat par étranglement, tandis que d'autres parlent d'un suicide. Les détails avec Trésor Nyongao. Révérien Karamaka, originaire de la zone Rushubidji, dans la commune Nega de la province Kirundo, est le nom du membre du CNL dont le corps a été découvert ce lundi matin sur les rives de la rivière Kabamba. Les informations recueillies dans cette localité révèlent que cet homme âgé de 51 ans serait mort par étranglement. D'autres disent qu'il s'agit d'un cas de suicide. La famille de la victime ainsi que la population environnante se disent étonnés par la décision prise par le chef de zone de Rushubidji d'enterrer le corps de la victime sans toutefois ouvrir une enquête comme le dit ce citoyen. C'est vers 10 h du matin qu'on a découvert le corps dans la rivière. Le chef de quartier de cette localité, en compagnie des gens capables de ramer, ont tiré le corps de la rivière. En voyant l'état du corps, certains disaient qu'il s'est suicidé, d'autres que s'il se serait suicidé, ça aurait été évident qu'il s'est noyé car le ventre serait gonflé. Et le corps a été retrouvé la bouche bandée. Le chef de zone s'est précipité de l'enterrer vers 15 h. Les proches de la victime disent l'avoir vu pour la dernière fois à l'avant-midi de ce dimanche dans le bar d'un surnommé Dikorode où il prenait un verre. Sa famille l'a vu pour la dernière fois pendant la journée. Il venait d'acheter des cahiers pour les enfants et de la nourriture et puis il est allé prendre un verre dans un bar au centre d'Orushuwidji. On ne l'a pas revu depuis. Certains membres du CNL dans cette zone affirment qu'ils avaient été mis en garde par l'ancien inspecteur de l'enseignement dans la commune Nega du prénom de Georges que celui qui sera arrêté les heures avancées sera jeté dans la rivière.
Nous avons essayé de joindre l'administrateur communal de Nega, Ngabonziza Philippe, mais en vain. Puisque nous parlons des membres du parti CNL, les 3 autres membres de ce parti ont été battus la nuit dernière par les Imbonerakure à Musenyi, commune Tangara. Nous sommes dans la province d'Ongozi. Ces Imbonerakure les ont trouvés dans un bar où ils étaient en train d'étancher leur soif. Le détail avec Clovis Nyonzima. Ces membres du CNL qui ont été battus sont Pierre Ngedandoumwe, Fabrice Dusaumukiza ainsi que Oscar Ndwa Majambo. D'après les informations recueillies à Musenyi en commune Tangara, ces membres du parti CNL qui ont été battus étaient dans un bistrot. Ils étaient en train de causer au centre de Musenyi. Il y avait un qui était dans un bistrot. Ils l'ont trouvé là-bas et l'ont battu. En rentrant, ils étaient en groupe et avaient sur eux des boissons. Ils sont tombés sur eux et ont commencé à les gifler en déversant sur eux ces boissons pour faire croire que ces membres du CNL étaient ivres. Les Imbonerakure qui ont battu ces membres du parti CNL sont le prénommé Thierry, Machumi Brice, Clovis connu sous le nom de Dunia, ainsi que Rukumba. Le chef de ces Imbonerakure s'appelle Ephraim Sanzubumwe. Les membres du parti CNL indiquent que ce n'est pas la première fois qu'ils sont malmenés. Les habitants des zones Kananira, Nyagatovu et Gasezerwa sont les plus touchés par ces harcèlements ces derniers jours. Ils viennent des autres zones, ils permettent pour ne pas être facilement identifiés. Ils battent les gens en croyant qu'on ne les connaît pas, mais nous les connaissons. Leur chef dans ces 3 zones s'appelle Sanzubumwe Ephraim. Ces membres du parti CNL demandent aux autorités administratives de s'impliquer pour arrêter ce harcèlement. Contacté par téléphone, Marguerite Mhabonimana, administrateur de la commune Tangara, nous a dit de ne pas être au courant de cette situation. Et à propos de ces affrontements entre les membres des partis politiques, le ministère de la Sécurité publique accuse la jeunesse du parti CNL d'être provocatrice dans la plupart des cas de ces actes jugés d'intolérance politique. Les accusations sont du porte-parole de son ministère. Dans une conférence de presse animée ce matin, Pierre Nkourikiye a tenu à rappeler aux responsables des partis politiques qu'il faut saisir la police ou la justice chaque fois qu'il y a des heurts en rapport avec les idéologies politiques. Suivez Pierre Nkourikiye. La première constatation qui a été faite par la police, c'est que sur le terrain, il y a maintenant des jeunes qui développent une certaine agressivité. Heureusement que c'est un nombre vraiment infinitésimal. Et puis, ces jeunes, il y a des jeunes qui veulent se substituer aux autorités administratives ou aux autorités policières. Vous avez entendu le cas des gens qui s'adonnent à mener des contrôles des identités des passants, des citoyens. Vous avez entendu même des cas qui se rebellent contre des décisions de l'autorité administrative locale. Et il y en a même qui en viennent à battre même les administratifs, ce qui est très dangereux. Deuxième constatation, c'est que en général, il n'y a pas de plainte pour toutes ces infractions. Soit la police a été témoin des faits et a commencé l'enquête, soit la police a été informée des faits et a commencé l'enquête. Mais en général, nous voudrions interpeller la population en général. Si je vise particulièrement les victimes, et je les invite à pouvoir porter plainte parce qu'on a constaté qu'en général, ils ne portent pas plainte. Les gens préfèrent, surtout les politiques, aller aux médias, alors que les médias ont les manières de faire. Ici, nous voudrions rappeler aux jeunes, parce que dans tous ces cas, on a constaté que c'était des jeunes qui étaient impliqués, et nous voudrions demander aux jeunes de rester calmes et de vivre en fraternité avec leurs adversaires, entre guillemets, donc les gens dont ils ne partagent pas les partis, les idéologies, en puisant l'exemple dans les leaders, les responsables des partis politiques. On constate qu'ils vivent en harmonie ici à Bujumbura, et on constate qu'ils s'invitent même dans des réunions. Pierre Nkourikiye, c'est le porte-parole du ministère de la Sécurité
publique. Mais de son côté, Tassien Sibomana, l'intolérance politique qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le pays ces derniers jours pourrait aboutir au pire si rien n'est fait. Le porte-parole de la coalition Amizero Yabarundi intervient après de nombreuses attaques des Imbonerakure contre les opposants. Suivez Tassien Sibomana. Il y a des gens qui sont tabassés parce que issus des autres partis de l'opposition, plus particulièrement le CNL. Il y en a qui sont jetés en prison, il y en a qui sont portés disparus, il y en a qui sont tués. Et tout cela pour vous dire que l'intolérance politique monte d'un cran alors qu'on s'achemine progressivement vers les élections de 2020. Ce qui laisse présager rien de bon parce que le risque est presque certain que ces dérapages vont augmenter au fur et à mesure qu'on s'approche des échéances électorales. Nous avons toujours condamné cela et nous condamnons davantage ces actes qui ne font que faire reculer le Burundi par rapport à l'étape actuelle où la justice, où la police devrait jouer leur rôle pour juguler l'impunité dans le pays. Deuxième aspect de mon intervention, c'est que la police, la justice, l'administration doivent travailler dans leur strict respect des missions que leur confère la Constitution et les autres lois et règlements en vigueur au Burundi. Si cela n'est pas le cas, ils défaillent par rapport à leur mission. Le porte-parole de la coalition Amizero Yabarundi interpelle les dirigeants du CNDD-FDD de s'impliquer dans la bonne cohabitation des membres des partis politiques. Il leur demande de réagir pour que ces agressions s'arrêtent. Suivez encore une fois Tassien Sibomana. Ce que nous pouvons conseiller, c'est que d'abord au niveau du parti au pouvoir, nous devons entendre de leur part un discours clair, un discours qui rassure, un discours qui met devant leurs responsabilités les jeunes Imbonerakure et qui se réclament de ce parti et qui sont responsables de ces crimes, de ces exactions. Nous avons marre de ce discours alambiqué, de ce discours de guimauve où l'administration échappe à dire que ce sont les Imbonerakure et tente à servir le discours comme quoi ce sont des criminels. Ok, ce sont des criminels, mais pourquoi ils ne sont pas inquiétés ni par la police ni par la justice? Tout cela ne rassure pas les Burundais alors que justement l'administration était censée rassurer tout le monde. Ce qui est marrant, c'est le discours qui tend à accréditer la thèse comme quoi ce sont des membres des partis de l'opposition, essentiellement les membres du CNL, qui détruisent leur permanence, qui brûlent leur permanence. Demain, ils vont nous dire que finalement, ce sont eux qui s'entretuent. C'est un discours quand même qui ne peut pas être vendable devant le peuple burundais. J'interpelle tout le pouvoir parce que tous ces mots sont imputables au système. Que la société soit en quiétude, en paix, en sécurité, c'est au profit, c'est à l'actif du pouvoir. Que ces abus continuent à se faire remarquer dans le pays, ça va à l'actif du pouvoir. Qu'il s'explique, qu'il ne s'explique pas, tout le monde aura compris que c'est le pouvoir qui doit répondre de tout cela. Pour rappel, une personne a été tuée et 8 autres grièvement blessées la nuit de ce dimanche en province Muyinga. Les victimes sont toutes des membres du parti CNL qui ont été attaqués par un groupe de gens identifiés comme des Imbonerakure. Entre-temps, la Commission électorale nationale indépendante organise déjà la constitution des CEPI et des CESI. La CENI a réuni aujourd'hui les gouverneurs, les représentants des partis politiques agréés au Burundi et les représentants de la société civile pour donner les avis et considérations sur ceux qui vont former ces commissions provinciales indépendantes et les commissions électorales communales indépendantes. Le président de la CENI a demandé au gouverneur de montrer les identités des membres des CEPI et des CESI lors de la prochaine rencontre. Dans les avis et considérations émis par les participants à cette rencontre, ils ont demandé que les membres des CEPI et CESI proviennent particulièrement des partis politiques exerçant leurs activités sur le territoire national. Ils ne doivent pas aussi avoir une autre fonction dans la province ou dans la commune. Les membres de la CEPI et de la CESI, issus des partis politiques ou autres organisations, sont appelés à mettre en avant l'intérêt de la nation et non celui de leur formation politique.
humura Burundi. 4 ans, jour pour jour, que Pierre Nkurunziza occupe le fauteuil présidentiel pour son 3e mandat, un mandat contesté par une bonne partie de la classe politique burundaise, y compris certains de ses acolytes. Dans son discours de circonstance, Nkurunziza brandit sa bravoure, surtout se réjouit des réalisations en matière de paix et de sécurité au cours des 4 dernières années. Je vous le disais donc que ça fait déjà 4 ans, jour pour jour, que Pierre Nkurunziza occupe le fauteuil présidentiel pour son 3e mandat, un mandat contesté par une bonne partie de la classe politique burundaise, y compris certains de ses acolytes. Dans son discours de circonstance, Nkurunziza brandit sa bravoure, surtout se réjouit des réalisations en matière de paix et de sécurité au cours de ces 4 dernières années. Et pour les politiques qui voudraient rentrer au pays, le président leur souhaite le bienvenu. Il rappelle toutefois que la justice attend toujours ceux qui ont des contentieux. Nous appelons encore une fois les Burundais qui sont à l'extérieur du pays à rentrer au pays et nous félicitons ceux qui sont déjà arrivés dans leur famille, sans toutefois oublier leur famille qui les réserve un accueil chaleureux. Nous souhaitons le bienvenu à tous ceux qui se préparent pour rentrer au pays, qu'ils viennent construire avec nous notre pays car l'exil n'est jamais bon pour personne. Toutefois, ceux qui sont recherchés par la justice doivent savoir qu'ils devront répondre de leurs actes. Nous saisissons de cette occasion pour demander encore une fois au pays qui héberge les Burundais recherchés par la justice burundaise de comprendre que ces derniers doivent être extradés au Burundi conformément aux conventions internationales. C'est le président de la République, Pierre Nkurunziza. La traduction en français a été faite par Onésime Dushimagize. En réaction à ce discours au sein du Forum pour le renforcement de la société civile, Force, l'on indique que ce discours du président ne tranquillise point concernant le rapatriement. Il rappelle que les raisons à l'origine sont toujours là. Vitan Shimirimana est délégué général du Force. Son discours ne diffère à rien à ce qu'il a déjà dit dans le passé, à part qu'aujourd'hui on entend une grande nervosité de sa part lorsqu'il prononce son discours rempli de plusieurs proverbes qui font de remontrance à l'endroit des Burundais, surtout de l'opposition et ceux qui ont fui ce régime. Et on entend qu'il n'est pas prêt à ouvrir l'espace ou à contribuer à la normalisation de la situation pour que les réfugiés, hommes politiques, société civile et tous les autres acteurs puissent rentrer et contribuer à la pacification du pays. Et aujourd'hui, il prononce son discours moins d'une semaine après une sortie fracassante du conseiller principal en communication du président qui a lancé des propos arrogants et rancuniers à l'endroit des opposants qui ont déclaré leur volonté de retourner au pays, alors ils disaient que ce qui les attend, c'est la prison et l'humiliation. Et Pierre Nkurunziza, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce que ce régime fait de mobilisation, c'est de dire que tous les réfugiés, tous les opposants doivent être jugés, doivent être présentés devant la justice, alors que en réalité, toute la crise qui secoue au Burundi résulte de l'entêtement de son même régime à violer la Constitution et l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Et aujourd'hui, la situation s'est empirée. Et en ce qui concerne la promesse de Pierre Nkurunziza de partir après son mandat au sein du Force, le délégué général Vital Shimirimana précise qu'il a suffisamment détruit le pays et que ce dernier nécessite d'être sérieusement redressé.
Diplomatie sans transition, l'insécurité, l'intolérance politique, la corruption et la mauvaise gouvernance sont entre autres les principales raisons qui ont fait que le Burundi soit écarté par le SADC. C'est ce qu'indique Frédéric Bamvuginyumvira, l'ancien vice-président de la République, intervient après le 39e sommet des chefs d'État membres de la SADC. Suivez. Qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport au Burundi qui vient d'être refusé par 3 fois l'agrément? Donc ça signifie que l'agrément du Burundi doit être soumis à des conditions. Si je me réfère justement à ce que je viens de lire comme vision, comme base pour que cette communauté puisse exister, et je crois que le Burundi ne remplit pas les conditions. Et quand je vois ce qui se passe au niveau de la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance administrative, on constate que le Burundi a des problèmes réels parce que sur le plan administration, sur le plan de l'économie, sur le plan de la politique, qu'est-ce qu'on constate? Au niveau de la politique, d'abord, on constate qu'il y a une intolérance politique. Sur le plan de l'économie, il y a ce qu'on appelle la corruption de la base au sommet, qui est devenue un mode de gouvernance de l'État du Burundi. Et tout cela, cette communauté, avant qu'on t'accepte comme membre, on doit venir évaluer ce qui se passe dans ton propre pays. Et ils décident si tu peux être membre ou pas. Sur le plan de la sécurité, il y a ces jeunes, les Imbonerakure, qui sont armés sur les collines, qui font de l'ordre à les droits de l'homme. Vous savez que les droits de l'homme, aujourd'hui, ne sont plus respectés. La justice, aujourd'hui, il n'y a plus de justice. Ce sont tous ces éléments-là, compte tenu justement de leur vision, compte tenu de leur piliers de base, qui font que l'État du Burundi ne peut pas être accepté comme membre. Ils vont continuer à chercher, bien entendu. Je sais qu'il y a des soutiens, notamment le président tanzanien. Est-ce que va-t-il réussir à convaincre le reste pour qu'ils puissent être admis à cette communauté? Peut-être, on ne sait pas, mais jusque-là, ce sont le constat que nous faisons. Ils ne sont pas acceptés. On ne sait pas ce qui va se passer demain, bien entendu. Frédéric Bamvuginyumvira, l'ancien vice-président de la République, intervient donc après le 39e sommet des chefs d'État de la SADC qui s'est clôturé à Dar es Salaam en Tanzanie. C'était ce dimanche, un sommet qui a rejeté pour la 3e fois la demande d'adhésion du Burundi au sein de la communauté. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver le magazine Humura Burundi sur le www.rpa.bi et sur YouTube, SoundCloud et Twitter. Vous pouvez également nous envoyer un message sur +49 151 294 16 348. C'est notre numéro WhatsApp. Tout de suite, nous parlons économie. Humura Burundi. Grogne des habitants de la ville de Bujumbura qui ne trouvent pas facilement les devises depuis ce matin. Une situation consécutive à la décision du Conseil national de sécurité qui exige l'application du taux de la Banque centrale dans les bureaux de change. Cette population indique que cette situation perturbe leurs activités quotidiennes. Le point avec Nadej Irakodze. Le Conseil national de sécurité déplore la spéculation observée au niveau des bureaux de change des devises faites par certaines personnes en violation flagrante des lois et règlements régissant cette activité. Le Conseil national de sécurité recommande particulièrement au ministère en charge des Finances, du Commerce, de la Sécurité publique, de la Justice et de la BRB d'identifier le réseau de ces gens pour les infliger des sanctions conformément à la loi. C'est la voix du général-major Silas Nigurigwa, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Depuis qu'il est demandé que le taux de change officiel soit appliqué partout dans le pays, les habitants de la ville de Bujumbura, qui ont pu se confier à la RPA, indiquent qu'il leur est difficile de trouver des devises, surtout les dollars américains. Tu arrives et tu leur dis que tu veux changer tes dollars américains en francs burundais. Et ils te répondent qu'un dollar se change à 1850 francs burundais. Et quand tu leur demandes combien se vend un dollar américain, ils t'approchent doucement et te répondent qu'un dollar se vend à 3100 francs burundais. Tu t'imagines cette différence? L'achat est à 1850 et la vente est à 3100 francs burundais. C'est catastrophique. Les gens sont en difficulté et ça perturbe surtout
tous les commerçants qui veulent aller acheter des marchandises à l'étranger. Il serait mieux de garder le taux élevé comme avant. Là au moins, le dollar américain était disponible. L'autre défi que rencontrent ces citoyens depuis la sortie du communiqué du Conseil national de sécurité dimanche dernier est que les changeurs de monnaie accordent seulement leurs services sur le taux de change non officiel à leurs clients permanents de peur qu'ils ne soient pas dénoncés aux autorités. Ce mardi, dans la ville de Bujumbura, le taux de change officiel pour l'achat du dollar américain variait entre 1840 et 1850 francs burundais et se vendait entre 1860 et 1880 francs burundais. Alors qu'avant ce communiqué, dans les bureaux de change, le dollar américain s'achetait à 3180 francs burundais et se vendait à 3200 francs burundais. Rendons-nous en Tanzanie pour boucler cette édition où il y a eu distribution ce lundi des équipements domestiques et ustensiles de cuisine aux réfugiés du camp d'Ondouta. La distribution de ce matériel a été faite par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le point avec Vicky Chris Ninheretz. Le HCR a ce lundi octroyé aux réfugiés d'Ondouta un don constitué d'ustensiles de cuisine et équipements de couchage. Ces réfugiés burundais apprécient le don qu'ils avaient jusque-là reçu qu'une seule fois à leur arrivée au camp. L'un d'eux nous parle de ce qu'ils ont reçu. L'aide humanitaire que nous venons de bénéficier est faite d'ustensiles et des matériels de couchage, des casseroles, une couverture, une natte, un bidon, un seau, une lampe et un moustiquaire. Ça faisait longtemps que nous n'avons pas été assistés en équipement domestique. Ces réfugiés du camp d'Ondouta soulignent toutefois que les matériels qui leur sont fournis ne sont pas suffisants. Ce qu'on nous a donné est insuffisant, car on ne peut pas prendre une famille de 10 personnes et leur donner une couverture et une natte. C'est insignifiant. Parmi ces réfugiés, il y a ceux qui venaient de passer 4 ans sans avoir une telle aide. Voilà, c'est par cette information qui nous vient du camp des réfugiés d'Ondouta que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce 20 août 2019. Merci à ingénieur Egide Mwemero et à Inès Gakiza pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.